La maîtresse s'avance au centre de la classe, son regard pétillant invitant à la confidence. Qui aimerait partager avec nous quelque chose de bien qu'il a fait récemment? Issa, un garçon aux yeux vifs et plein d'énergie, lève la main avec empressement et déclare à voix haute, un sourire fier sur le visage. Moi, maîtresse, j'ai quelque chose d'important à raconter à tout le monde. Vas-y, Issa, Répond-elle en l'encourageant. Les élèves, intrigués, se tournent vers Issa, suspendus à ses paroles. Issa, les couleurs des crayons, des cartables et des affiches se fondent, alors que les souvenirs prennent vie, projetant sur les murs des images de scènes passées. Issa commence, la voix teintée d'émotion, à raconter son histoire. Il y a quelques mois, j'étais un garçon très turbulent. À l'école, je n'écoutais pas les professeurs. Je parlais sans arrêt en classe. Je riais très fort. Parfois, je criais et je lançais des stylos partout. Les élèves rient doucement, imaginant la scène, alors que lui poursuit avec franchise. On m'envoyait souvent au bureau du directeur, et mes parents recevaient des plaintes presque chaque semaine. Mes camarades ne voulaient plus jouer avec moi parce que je les dérangeais et que je cassais leur jeu. Un camarade, curieux, pose une question, les yeux écarquillés. Un élève. Et après, qu'est-ce que tu faisais d'autre? Il s'assoupire et continue, son regard un instant perdu dans ses souvenirs. Mais le pire, ce n'était pas à l'école, c'était à la maison. Je faisais plein de bruit tout le temps, je courais, je criais et je lançais des objets. Ma mère me disait « Calme-toi un peu, Jissa !» Mais moi, je rigolais encore plus. Il évoque sa grande sœur, fatiguée après le travail, et comment il profitait de ces moments d'inattention pour envoyer des messages farfelus depuis son téléphone. Elle se fâchait et me disait « Pourquoi tu fais ça ?» Et moi je courais en riant. Jessa résonne joyeusement dans toute la maison. Mon frère du milieu, il a 13 ans, essayait d'étudier. Mais moi, je criais, je cachais ses cahiers et je lui disais « Allez, viens jouer à la PlayStation, c'est plus amusant. » Et s'il refusait, je l'embêtais jusqu'à ce qu'il arrête d'étudier. Il confie ensuite avoir abîmé la PlayStation de son grand frère en renversant du jus dessus, provoquant la colère et la tristesse de celui-ci. Le soir, ma mère me disait « Allez, au lit, Jissa, il est tard. » Mais je répondais « Encore un peu ?» et je restais à manger des biscuits et regarder des dessins animés. Même lorsque son père rentrait du travail cherchant du repos, Jessa continuait à faire du bruit sans se soucier de la fatigue ambiante. Jessa se fait grave et les élèves retiennent leur souffle. Je dérangeais tout le monde. Toute la maison en avait assez de moi. Un silence tombe sur la salle, chacun mesurant la gravité de ses paroles. Un jour, j'ai demandé à ma mère « Pourquoi personne ne m'aime ?» Et elle m'a répondu doucement « Parce que tu blesses tout le monde autour de toi. Tu nous déranges tout le temps. » Il raconte alors le moment où il a ressenti une voix intérieure lui souffler qu'il était temps de changer. Et depuis ce jour-là, j'ai commencé à changer. Un autre camarade interroge, l'espoir dans la voix. Et qu'est-ce que tu as fait ensuite? Jessa répond avec fierté, son ton désormais posé. J'ai commencé à écouter ma mère et à l'aider dans la cuisine. Je coupe les légumes avec elle et je mets la table. Je range mes jouets, je mets mes vêtements sales dans le panier et je plie mes vêtements propres dans l'armoire. Je ne les jette plus partout. Il explique comment il laisse désormais son père se reposer en rentrant du travail et comment il reçoit chaque jour une friandise en signe de fierté. Sa grande sœur lui a pardonné, l'invitant même à dormir à ses côtés après s'être excusé pour ses bêtises. Même mon frère du collège étudie tranquillement maintenant. Et il me dit « Bravo, Jissa, tu es devenu sage. » Et mon grand frère m'a dit « Si tu continues comme ça, je t'achète une nouvelle PlayStation. » Ils rayonnent de bonheur partagé. Des rires résonnent dans le salon, chacun participe à la vie de famille et l'harmonie est palpable. Aujourd'hui, tout le monde m'aime à la maison. On rigole ensemble et ils aiment passer du temps avec moi. Et moi, j'aime aider, ranger, être poli et je me brosse les dents avant de dormir. Issa regarde la classe, son regard sincère et empli de sagesse. Je vous conseille, mes amis, ne soyez pas bruyants et méchants comme je l'étais avant. Écoutez vos parents, aidez-les, respectez vos frères et sœurs. Vous verrez,
Vous recevrez beaucoup d'amour de tout le monde autour de vous. La classe éclate en applaudissements et la maîtresse sourit fièrement. Bravo, Issa. Ton histoire est très touchante. Tu es aujourd'hui un exemple pour nous tous. La morale de cette histoire, nous apprenons que la gentillesse, le don de soi et la gratitude peuvent vraiment transformer nos vies. Soyons toujours bienveillants et souvenons-nous que le remerciement et l'amour sont les plus beaux cadeaux que nous puissions offrir à ceux qui nous aident. Et maintenant, mes chers enfants, notre histoire touche à sa fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de partager l'histoire avec vos amis pour recevoir les plus incroyables nouvelles histoires. Je vous souhaite une bonne nuit et des rêves remplis de belles aventures.